Sériphiles, sériphages, sérivores, bienvenue dans Serial Causeur numéro 9. On ne rigole pas, je suis toujours Tom et Elodie va vous présenter les causeurs et l'invité du mois. Et ce mois-ci, notre invité est Nicolas Robert, chroniqueur série pour le Daily Mars. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je suis Nicolas et je suis sériephile. Bonjour. Bonjour Nicolas. Nos chroniqueurs aujourd'hui, nous avons une petite nouvelle. C'est Aubéry, journaliste pour Pure Break. Bonjour Aubéry. Bonjour. Bonjour Aubéry. Un habitué maintenant, Romain, Bonjour. rédacteur pour Première et Metro News. Absolument. Et aussi une autre habituée, Alix, rédactrice pour le Daily Mars. Bonjour. Et aujourd'hui nous allons parler Guilty Pleasure et c'est Alix qui vous fait le brief. Le guilty pleasure, ou plaisir coupable pour les francophones, est communément une série que l'on sait mauvaise, mais que l'on prend quand même plaisir à regarder, mon petit Nicolas. Ah oui, c'est intéressant, dis-moi. Peux-tu m'en dire plus? Dans l'utilisation courante, cette expression montre en fait une réalité beaucoup plus complexe, puisqu'elle nous sert en fait à justifier pourquoi on prend plaisir à regarder une série qu'en fait on n'assume pas. Oh. C'est par exemple le plaisir de regarder une série pour ados si on est adulte, celui de regarder une série dite girly pour un homme, ou encore celui de regarder tout simplement un soap. Les guilty pleasures sont-ils les mêmes pour tout le monde? Pourquoi nous font-ils plaisir? Et par rapport à qui nous sentons-nous coupables? Cette émission va devenir un Guilty Pleasure, ça je vous le dis. Voilà, au moins ça c'est fait. On reprend? Non, ouais, vas-y. Nicolas, tu sens revenir ma prochaine question, non? Oui, peut-être. Oui. Qu'est-ce qu'un Guilty Pleasure? C'est une série de Ryan Murphy avec des gens qui chantent? Oh. Entre autres. Non mais aurais-tu une définition? Qu'est-ce que pour toi un guilty pleasure? Je suis assez d'accord avec Alix, à ceci près que pour moi, le Guilty Pleasure, c'est une série qu'on peut regarder, dont on sait qu'elle a des défauts, mais qu'on ne considère pas complètement mauvaise. On peut faire la distinction entre le Guilty Pleasure et le Hate Watching. Le Hate Watching, c'est la série que tu aimes pas, que tu continues à regarder en disant qu'à un moment elle va être bien, et à la fin de chaque épisode, tu dis c'est vraiment de la merde, tu vas arrêter. Alors que le Guilty Pleasure, il y a quand même des choses où, malgré tous les défauts, tu sais passer outre, parce qu'il y a des qualités que tu retrouves semaine après semaine, ou de manière assez exceptionnelle, et tu te dis, elle peut me refaire passer un bon moment devant la télé. Du coup, ces qualités, quelque part, rééquilibrent les défauts qu'on lui connaît, que ce soit des défauts qui existent, ou des fois, le fait tout simplement qu'on dise, telle série, effectivement, elle s'adresse plus à des ados, ou qu'on n'est pas le public cible, c'est effectivement plus sur la qualité intrinsèque en fait du projet que j'ai tendance à déterminer ce que c'est qu'un guilty pleasure ou pas. Avez-vous une autre définition? Je suis assez d'accord avec Nicolas. Pour moi c'est marrant parce que c'est vraiment beaucoup lié au fait d'assumer une série ou pas. C'est pas tant quand on la regarde on se sent coupable, c'est quand on en parle aux autres. Est-ce qu'on va oser dire qu'on regarde cette série? Et par exemple, voilà, qui sont les gens qui regardent Plus belle la vie? Sérieusement, il y en a forcément. Mais c'est pas un guilty pleasure, plus belle la vie. Justement, c'est là que c'est assumé. C'est donc dans certains contextes, avec certaines personnes, j'ai l'impression que certaines séries deviennent un guilty pleasure parce que continuer à regarder Grey's Anatomy quand on est que entre sériphiles, c'est un peu... c'est pas forcément très classe. Ça dépend de ton rapport en fait, à la sériphilie, je pense. Ouais, peut-être. Ça dépend vachement du rapport à la sériphilie pour la bonne et simple raison que... moi je milite beaucoup pour regarder tout et n'importe quoi parce que c'est en regardant des fois des trucs dont on se dit que c'est pas très bon qu'on a des bonnes surprises. Je prends toujours l'exemple de The Neighbours qui à la base faisait vraiment pas envie et qui a été quand même pendant 2 ans, pendant 2 saisons, une vraie bonne comédie. La preuve c'est que maintenant Dan Fogelman, tout le monde salue son talent dans Galavant. Or le talent qu'il a dans Galavant, il l'avait déjà dans The Neighbours. Après, comment dire, c'est le rapport aussi qu'on a avec la télé et la curiosité et les séries en elles-mêmes. Si t'assumes pas de regarder quelque chose parce que les gens ne créditent pas en fait la série en question, il y a un problème. Après c'est à toi dans un débat de dire écoute peut-être t'as tort et je vais donner 3 arguments qui te montrent que au-delà de ce qu'on peut t'en dire, de ce qu'on peut en penser, il y a de vraies qualités. Oui, mais c'est du coup justement pour moi une capacité de justification de son plaisir en fait. Ouais. Si on n'arrive pas à trouver pourquoi on l'aime bien, on va dire en fait c'est un guilty pleasure, c'est trouver les mots pour Ouais. justifier qu'on aime cette série.
ou pas par exemple. Enfin, pour moi c'est marrant parce qu'il y a le côté, quand on était adolescent, pour moi, regarder des séries était un guilty pleasure déjà de façon générale. Mais ça, Et c'est il y a des culturel, ouais. évolutions qui font que dans le contexte où on est maintenant, c'est plus du tout un guilty pleasure, au contraire, c'est très, très répandu et très à la mode. Mais par contre, il y a certains genres comme le soap qui restent un peu mal perçus par des gens, et du coup, on a tendance à, pour le justifier plus facilement, voilà, pour trouver les mots justes pour se sentir à l'aise de regarder, je sais pas, Amour, gloire et beauté, bon, en l'occurrence, je regarde pas ça, mais, on dit, bah oui, mais c'est un guilty pleasure, c'est une habitude, c'est... Alors, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que Jane the Virgin, qui a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice, est-ce que c'était pour assumer le côté guilty pleasure de la série, ou est-ce que simplement parce que l'actrice est bonne et que la série est mauvaise? Est-ce que toi, quel est ton avis sur la série? Est-ce que Moi j'aime beaucoup Jane the Virgin. Je ne sais pas si ça va durer. ouais. Elle reprend les codes d'un genre qui effectivement peut partir dans tous les sens. Et pour l'instant, elle arrive à cheviller ses codes, à cheviller des figures obligées à des personnages dont les réactions humaines sont cohérentes, dont les émotions sont cohérentes, dans les émotions dans lesquelles tu peux te reconnaître. Tant que ça continuera dans cette logique-là, il y a aussi un truc qui est vachement intéressant dans Jane the Virgin, c'est que la voix off fonctionne. Combien de séries utilisent une voix off et au bout d'un moment ça devient un procédé, il n'y a rien à en dire. Alors, c'est facile, on en est qu'à 13 épisodes aujourd'hui, une voix off, pour savoir si elle est vraiment bonne, il faut des fois attendre plusieurs saisons, mais souvenez-vous de la voix off dans Dexter saison 1 qui était géniale et qui était juste insupportable après la 5, parce que le mec avait plus rien à dire. Moi je pense que c'est un projet qui est vachement bien structuré, avec une distribution qui est vachement solide. J'en connaissais pas la moitié, mais je les trouve très bons. Et c'est super rythmé. Et pour moi, c'est pas un guilty pleasure, c'est la réorchestration, comme Ugly Betty au milieu des années 2000 a réussi à réorchestrer la telenovela autour d'un projet. Et le problème, c'est la vraie question, c'est est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'au bout d'un moment, il va pas y avoir un effet de péremption, une date de péremption qui va arriver très vite, et qui fait que, au bout de 2 saisons, à la Vampire Diaries, on aura tout bouffé au niveau des intrigues classiques, et du coup, après, on fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va partir dans le grand n'importe quoi. Voilà. Insemination in 7 and a pap in 8. Yeah, and insemination in a pap in 8. No, I got it. She does not got it. Are you ready for your insemination? Hi, I'm sorry, I'm a little tired. Are you okay? I'm having some personal problems. We all have them, right? Qui a vu Jane the Virgin? Tout le monde. On a 3 fans là. Qui n'aime pas? Personne n'aime pas. Ouais, moi je suis d'accord avec Nicolas. Je pense qu'on aurait pu considérer ça comme un guilty pleasure avant que ça arrive en fait, en lisant Quand tu vois le pitch sur papier, tu te dis tu fais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Bon bref. Finalement le pitch c'est juste pour le pilote ensuite. Mais mais la série est super intelligente. Elle détourne intelligemment les codes de la telenovela, mais elle embrasse complètement ces codes-là, et même quand elle embrasse sans être forcément parodique ou quoi, elle est super juste dans son ton, ou dans, comme il disait, dans les émotions des personnages. Donc non, pour moi c'est pas du tout un guilty pleasure, c'est bien écrit, c'est bien interprété, c'est intelligent. Et elle sert un propos féministe qui est solide, parce que quand vous prenez le pilote avec quelqu'un qui veut rester vierge toute sa vie et qui se retrouve enceinte, tu peux très vite partir dans quelque chose qui va être hyper moralisateur, façon Brenda Hampton dans La vie d'une adolescente, j'ai oublié le titre. Merci, voilà. Je pense dans lequel c'est ah non mais tu vas garder le bébé parce que bon. Oui, là il y a un questionnement. Au fil des épisodes, est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on ne garde pas? Il y a l'épisode où elle se dit maintenant que je suis enceinte, pourquoi est-ce que je coucherai pas finalement avec mon futur mari? La question quelque part, l'intelligence de Jane the Virgin, c'est que elle considère que la foi c'est quelque chose qui peut être respectable, mais elle n'hésite pas à la questionner. Et c'est clairement quelque chose qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. C'est pas parce qu'on croit en quelque chose qu'on ne doit pas s'interroger sur ce qu'on croit. Et Jane the Virgin le fait justement à travers un propos dans lequel on a quand même un acteur de telenovela qui joue un président en Équateur du Nord, ça part dans tous les sens. On a très vite une mort mystérieuse, on voit arriver tous les codes, on sait à peu près sur certaines lignes où on va aller, mais on le fait avec plaisir parce que, en fait, l'intelligence de ces auteurs-là, c'est qu'ils savent dans quel milieu ils nous emmènent, ils savent qu'on connaît les codes et ils jouent avec. Il y a un jeu de pistes en fait narratif entre le téléspectateur, les scénaristes et les acteurs qui en plus sont au diapason. Donc, moi je pense que ça va être une des belles réussites de cette année. Donc au Berry, il ne faut pas s'arrêter au pitch et continuer. Non, il ne faut pas s'arrêter, surtout que comme tu disais, c'est vrai que
C'est une série qui amène plein de choses, qui amène plein d'émotions. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est justement jouer avec tous les codes de la telenovela, pas seulement dans les intrigues, mais aussi dans le visuel. Je sais pas si vous voyez des fois le cœur qui bat, les auras, parce qu'elle est en kiff sur un personnage, par exemple. Je trouve ça super intéressant. Et justement, c'est pas un guilty pleasure, parce qu'en plus, pour moi, justement, comme on disait tout à l'heure, le guilty pleasure, c'est vraiment une série que tout le monde pense mauvaise et qui, en fait, pour nous, ne l'est pas. Et Jane the Virgin a quand même été acclamée par la critique. A raison. A raison. Même à Au-delà son début, quoi, au-delà du Golden Globe. Au début, moi c'est vrai, comme vous disiez, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et au final, quand tu vois que tel magazine dit que c'est une des séries les plus prometteuses de l'année, on t'entend plein de critiques positives. Donc du coup, moi c'est vraiment par curiosité par rapport à ça que j'ai regardé. Et au final, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Je pense même que c'était le meilleur pilote de cette année, avec peut-être celui de How to Get Away with Murder, qui après est vachement tombé. How to Get Away. Donc pour vous, Jane the Virgin, c'est pas un guilty pleasure. C'est assumé totalement. Non, complètement. C'est même une des meilleures séries cette année quoi, qui est sortie. Donc. Et quand on est sériephile, on doit aller un peu au-delà de l'impression initiale pour se dire qu'est-ce que ça va être. Moi, à contrario, je pensais que Scorpion serait quelque chose qui serait intéressant. En tout cas, elle était vendue, Nick Santora l'avait vendue de manière intéressante. Et quand tu vois le pilote, là par contre, tu te dis que c'est bête et méchant, c'est stupide, et tu vas continuer ou pas. Et je m'étais dit, après le premier, je suis obligé de continuer, et en fait, ça m'a très vite lassé. Tout à l'heure, Alix, tu parlais des soaps. Est-ce qu'il y a les soaps, les teens, est-ce qu'il y a un genre particulier pour le guilty pleasure ou c'est vraiment au cas par cas? C'est une question. Alors voilà, vous avez du montage là parce que Nico, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a un genre? J'ai envie de dire que Shonda Rhimes peut donner du guilty pleasure. En même temps, même si elle-même s'est vachement emportée l'année dernière sur le fait qu'on puisse qualifier ces séries comme des guilty pleasures. Disons qu'elle joue très adroitement sur les codes du soap, c'est ce qu'on pourrait appeler comme les CSP, le soap plus plus. C'est-à-dire qu'on reprend les codes de ce qui existe, mais on en rajoute quelque chose qui peut vachement bien marcher. Mon guilty pleasure ultime, pour moi, c'est Private Practice. Parce que c'est comme une série dans laquelle il y a une césarienne au hachoir à la fin de la saison 2. Et pourtant, sur moi, ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'elle fait n'importe quoi, mais dans la gestion émotionnelle de ce n'importe quoi, ça marche. Et du coup, j'ai regardé les 5 saisons avec un plaisir complètement assumé. Parce que on se dit non mais c'est too much, cette histoire de césarienne, et ben malgré tout, le personnage de Violette, après ce qui se passe, émotionnellement, c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien géré. Alors que globalement, Private Practice, c'est pas la série dont, quand on parle de Shonda, on parle plus de scandale, plus de Grey's Anatomy, et sur moi ça marche. Enfin, je me rappelle l'avoir défendu. Alors mon problème, moi, c'est que du coup, quand j'aime quelque chose, je l'ai trop défendu. J'ai relu des trucs, je dis, je suis quand même allé loin pour la défendre. On va rééquilibrer, donc j'ai vachement mis dans le plateau plus, alors d'habitude, il y en a dans le plateau moins, quoi. Mais là, typiquement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la série dans laquelle on trouve que émotionnellement c'est juste. Alors j'ai une question pour Aubéry, un petit bisutage. Vu que t'es une grande fan des séries de la CW, Fallait une remplaçante Enfin, pas à toutes, hein, Aurélie. mais est-ce que tu considères que les séries de la CW sont des guilty pleasures? eh ben, pas du tout. Enfin, en tout cas, pas en ce qui me concerne. Tout ce qui est Vampire Diaries, The Originals, tout ça. Je les considère pas comme des séries guilty pleasure. Pour moi, c'est plus des séries comme Devious Maids ou Witches of East End, ou encore une série comme Chasing Life. Ça pour moi, c'est les guilty pleasure de mon côté, mais après, les séries de la CW. Qu'est-ce que tu trouves dans ces séries qui justement sont plus des guilty pleasures? Enfin, c'est ABC Family, Lifetime, quoi, plus que. Ouais, c'est vrai. Plus que CW. Je sais pas si c'est par rapport à la chaîne, je pense que c'est par rapport aux intrigues. Je sais pas, je peux pas trop expliquer, mais c'est comme, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, une série où tu regardes, mais tu sais pas trop pourquoi t'aimes bien. Moi, c'est un peu ça en fait. Je regardais par exemple Witches of East End, qui a été annulé par Lifetime. Je regardais et je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'attirait, mais je savais pas dire. C'était pas parce que je trouvais les personnages géniaux, parce que clairement non. C'est pas parce que j'aime bien les trucs de sorcières, parce que je sais pas non plus spécialement ce que Romain regardait Agent of Shield en saison 1. Et la 2 aussi. Et la 2, elle est très. Et du coup, non, je sais pas trop expliquer pourquoi je regarde. Là aussi, il faut peut-être distinguer avec la série qui prend pas de risque, en fait, dans laquelle on retrouve une atmosphère. C'est hyper basique. Typiquement, on peut considérer que The McCarthy's, c'est quelque chose hyper prévisible, mais ça marche.
Est-ce que c'est un guilty pleasure? Non, parce que ça s'assume assez bien. Ouais. Mais est-ce que c'est pour autant une série qu'on recommanderait à tout prix? Le début était bien, puis avec le temps, ça commence un peu à se tasser. Donc t'as le côté, on sait ce qu'on vient regarder, on sait ce qu'on va trouver, il n'y a pas de surprise. Si ça s'arrête, ça ne manquera pas. Mais si ça continue, on continuera. Ouais, c'est ça, c'est exactement pour moi, ça. c'est vraiment, je vois ça aussi très bien pour The Librarians, qui est, voilà, pour moi, le fait de retrouver... En français, le syndicat du livre. Les bibliothécaires. Ça va être bien. The Librarians, au fil des pages. Bientôt sur M6. Important. Du coup, ouais, pour moi, je retrouve... dans la série, je retrouve des caractéristiques de séries que j'avais bien aimées, comme Eureka, comme Warehouse 13, et qui en même temps... voilà, en même temps, je sais que The Librarians, c'est pas bon, quoi. Je reconnais que c'est une série qui a plein de défauts et que je regarde pas avec autant de plaisir que je pourrais regarder plein d'autres séries. Et c'est vrai que si on me demandait, voilà, si je devais la conseiller à quelqu'un, je le ferais pas, a priori. Mais juste, moi, j'y retrouve mon compte. Voilà, c'est vraiment... C'est une mission communale de divertir aussi. Oui, mais du coup, Ouais, je mais on peut préférerais prendre ces grandes sœurs que je intelligemment, trouve plus intéressantes et qui, voilà, c'est juste qu'elle apporte rien de plus au genre. C'est vraiment une ressucée de choses qui ont déjà été faites. Voilà, il y a vraiment pas de surprise. Il y a quelque chose de vachement important, c'est que dans ce que tu décris, on parle de guilty pleasure, ça veut dire qu'on y trouve un plaisir. Par rapport à la série qu'on regarde sans savoir pourquoi on la regarde, il faut bien faire le distinguo. Un guilty pleasure n'est pas une série qu'on regarde, mais on ne sait pas pourquoi on la regarde. Le guilty pleasure, c'est on vient chercher un truc précis et on kiffe à le regarder. Alors qu'il y en a dont on regarde, on dit non mais à un moment ça va décoller, non mais à un moment, et puis moi j'ai fait comme ça pendant 2 saisons de Chicago Fire, puis à un moment je suis descendu du camion quoi, parce que Il y en a c'est par habitude aussi, des séries qui font... c'est ça, Quand ouais. elle devient Grey's nulle, par exemple. Anatomy, Comme appeler Tati Jacotte le dimanche parce qu'on a l'habitude en fait. un peu ça. Et par exemple, quand True Blood devient nul, quand Nip Tuck devient nul, qu'on continue à regarder, est-ce que c'est un... C'est pas forcément un guilty pleasure parce qu'à la base c'est pas ça. On tombe un peu dans le hate-watching ouais, là, c'est ça, moment. c'est exactement ça, Là, on est c'est dans le l'habitude, hate-watching quoi. On tombe dans le hate-watching et donc qu'est-ce que c'est nul, mais pourquoi je continue quoi. Enfin, Alors que moi, Ça va. par exemple, je caserais... alors là, je le dis, je sais pas si je l'ai déjà dit publiquement, mais... Confession. Je continue à regarder Under the Dome. Bah, Voilà. moi aussi, t'inquiète pas. Et pour le coup... sous la cloche en français. C'est ça. Et pour le coup, ça, pour moi, c'est pas un hate-watching parce que je regarde pas en me disant qu'à un moment donné, ça pourrait m'apporter quelque chose de bien. Non, je D'accord. trouve que T'as c'est déjà appris à tellement trancher une vache en nul. 2, c'est quand même vachement important. Je trouve ça tellement nul que du coup, je la regarde pour C'est bien, rigoler en qu'est-ce qu'ils fait. vont inventer Et du encore coup, c'est un guilty pleasure Ouais. pour moi parce qu'il y a un côté, enfin voilà, je la conseillerais pas, je me vanterais pas publiquement théoriquement de la regarder, voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je rigole quoi. Et vraiment, mon plaisir pour le coup, je le trouve dans ses défauts, dans le fait que c'est nul. Et c'est ça qui me fait marrer. Ouais. Du coup, là, pour moi, c'est plutôt voilà, j'attends pas que ça devienne bon. Au contraire, pour moi, plus ça restera mauvais, meilleur c'est quoi. C'est ça qui est chouette. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit tour de table. Révélation. Ah, Nicolas, quel est ton guilty pleasure? Celui que tu ne voudrais pas avouer mais que tu vas dire En ce devant tout le moment, monde. bah, j'assume tout en fait. J'ai vu Private Practice et je l'assume franchement. Je pense que tu Qu'est-ce n'es que- pas le seul autour de cette table. Qu'est-ce que je regarde dont j'aurais beaucoup de dire que je l'ai regardé. Il m'est arrivé de regarder Mon Oncle Charlie alors que ça me parle pas du tout et c'est quand même vachement bas du front Mon Oncle Charlie. C'est très drôle mon oncle Charlie. C'est ce que j'appelle la série canapé, c'est-à-dire que je la regarde allongée sur mon canapé. Mais le drame du sériephile, c'est que tu vois plus ce que t'as pas vu que ce que t'as vu, ce qui te reste à voir plus que ce que tu as vu. Donc j'ai tendance vite à arrêter les guilty pleasures parce que j'ai besoin de voir les choses qui me font vraiment vibrer. Et du coup, je les considère pas comme un guilty pleasure. Alix. Bah moi, je vais rester sur Under the Dome parce que c'est vraiment ma pépite. C'est vrai que c'est nul, mais j'adore quoi. C'est vraiment c'est tellement con et ça n'a tellement aucun sens. Les personnages ont tellement aucune cohérence, l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a pas d'évolution des personnages parce qu'ils apprennent jamais rien de leurs erreurs. C'est idiot en tout point. Le côté science-fiction n'a absolument aucun sens. Vous aurez remarqué que ça donne envie, hein. Non, Le mais vent. j'adore. Ouais, elle donne plein d'arguments. Moi, Il y a le côté, je vais regarder quand même. Il y a le Non, côté- mais franchement, c'est... Et là, on atteint c'est beau, quoi. l'ultime étape, c'est le plus c'est con, plus c'est bon. Ouais. C'est-à-dire que du coup, et tu dis, oh non, il va encore aller plus loin, faut que je Oubliez que ça regarde. a fait des super audiences sur M6 hein. Ouais, non mais... Ouais. Les gens sont... Aux États-Unis aussi. Moi, là en ce moment, je sais pas trop, mais il y a eu Gossip Girl.
On revient aux séries de la CW, alors est-ce que c'est vraiment Ah un ouais. guilty pleasure? Au max, il se passe. début, Gossip c'était- Girl, oui. Après, d'autres séries de la CW, non, pas forcément, mais oui, non, Pourquoi Gossip Gossip Girl. Girl plus que Vampire Diaries? Plus que Vampire, parce qu'il y a des personnages que j'apprécie dans Gossip Girl et pas du tout dans Vampire Diaries. en Tu fait. appréciais pour leur plastique ou Ah non, parce qu'il y a eu Dan par exemple que je n'appréciais pas forcément pour sa plastique, ou Chuck comme tout le monde. Ou Blair. Pour ses tenues aussi. Chuck, c'est quand même la Samaritaine toutes les semaines, quoi. Enfin, T'as Et, vu au bout, t'as fait toutes les saisons? J'ai fait, non, la 5 j'ai pas vu. C'est pas grave. Et Je sais pas qui est Gossip Girl. Si, parce que c'est dans la 6. Si, je sais qui est Gossip Girl, j'ai vu de la 1, 2, 3, 4, c'est 6. Mais plaisir, c'était con, complètement débile, mais j'accrochais à des personnages, du coup je continuais comme C'est ça. pour ça qu'on reste souvent Mais habitué après, t'as des grandi. personnages. c'est aussi le problème de Josh Schwartz qui fait que pendant les 3 premières saisons, t'as un triangle amoureux dans lequel tu vois à peu près où ça va. Et puis quand il a fini de l'explorer, et qu'il te fait bon, maintenant il commence à se taper sur les cuisses, et tu fais oh, et là ça va durer pendant Qui 3 n'a ans. et pas tu encore fais- couché avec qui? Allez! Et puis, enfin, une fois que le mec qui est un peu l'underdog de service parvient à être un peu cool et tout, et ben on sent que il n'y a pas grand chose à raconter ce pauvre Joshi. Et il en fait une douloureuse démonstration. Ça se sent beaucoup moins dans Chuck, mais ça se sent même pas du tout. Mais dans Gossip Girl, c'est le problème. Et du coup, je vais rajouter, parce que quand même, elle mérite d'être dans ce panthéon. Voilà, c'est aussi la fonction de Rachel dans Glee. Je veux dire, c'est une série qui est complètement insupportable parce que elle évolue pas et elle est voilà. Et moi, je C'est me- pas vrai, elle Moi je me demande pourquoi Elle elle fait évolue des, très mal. pourquoi elle fait des grimaces quand elle chante, c'est horrible. Enfin, Parce qu'elle se prend Ah, pour c'est Whitney pas Houston, je pense. Ah ouais, mais peut-être, c'est- ouais, mais Peut-être c'est- que sa voix sort que en faisant des grimaces, hein, ça peut arriver. Si sa voix pouvait pas sortir, ça serait aussi Ah, je très suis pas bien. d'accord là-dessus. Alors, j'ai notre émission, on va débattre. Donc pour toi, Glee n'est pas un guilty pleasure. Pour moi, personnellement, non. D'accord. Moi j'ai Moi, trouvé, c'était un- c'était un Ah, guilty pleasure à la saison 1, et puis au milieu de la 2, j'ai fait mais pourquoi Ouais, J'ai alors, complètement c'est arrêté Les, quoi. les j'ai deux, fait, les deux premières saisons pour moi étaient très bonnes et c'était un vrai plaisir et absolument pas guilty de les regarder. Ah ouais. Depuis, Non, c'est mais- Mais plus c'est après, pour ça par qu'ils étaient nommés à plein de trucs, habitude, et après, voilà. c'est- Moi, j'avoue que j'envoyais sur Twitter des messages en disant aidez-moi, je comprends pas pourquoi je continue à regarder Glee, je suis toute seule, ça va pas quoi, il faut que j'ai de l'aide. Oh, Berry. Moi j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais on l'a évoqué vite fait et je vais la redire là. Scorpion. Je regarde vraiment parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont inventer encore. Parce qu'à chaque épisode, il y a toujours un truc génial à regarder dedans. Il y a toujours un truc, tu te dis mais comment le Si scénario pas ça, il va falloir qu'on la regarde. et elle réussit à arriver là. Moi, je suis Au-delà du truc du pilote de l'avion. Moi, je suis pas et tout en à plus fait je le dis d'accord parce que parce ça qu'ils arrive bientôt sur M6 en même temps. Ah bah voilà, C'est je vais faire réaliste, ça. ce genre de genre. Je vais en profiter. Et du c'est passage vrai à la qu'il y a quand même des scènes improbables. Et moi j'aime bien ce truc de too much justement. Et Est-ce que ça Ah, va mais- plus loin que l'avion Bah, Dans les non, films ils sont restés moi, assez il y a des dommage. trucs avec un avion Ils sont restés encore. assez sobres. hein, quand Mais c'est même. dommage. Moi, je Ouais, il y a trouve des ça dommage choses- il y a parce des qu'ils ont choses pas assez réussi à énormes. toper l'avion quand même. Ils Pour auraient moi, dû le- assumer Là, pas encore, complètement. mais et, peut-être- Bah, il y a Tu nous une question- préviendras. c'est une question de Non, mais il y budget. a quand même Tu des t'engages à nous épisodes. Il y prévenir. a un épisode où il y a ce truc-là que j'ai trouvé un petit peu abusé. Un gamin qui est bloqué sous des rochers, tu voyais sur une falaise. Et ils arrivent quand même à faire passer un câble qui est. Donc, Et il y a une pierre Internet il y a une- On Non, non, branche dans le rocher et on il y a branche un dans le câble gamin. pour le brancher au gamin pour lui donner de l'air alors qu'il y a un rocher dessus. Et ça marche. C'est pas posé possible. comme ça, c'est-à-dire que, comment il s'appelle, Nick Santora l'a vendu comme un fun cédural, c'est-à-dire Ah un oui. procédural fun. Bon. Ok. Le tout c'est qu'il faut pas que ça fasse un trop gros succès parce que tout le monde va vouloir avoir le sien et là attention à ce que NBC va sortir. Mais ça a du succès. C'est Par le producteur de Prison Break. Je m'appelle Walter O'Brien. J'ai le 4e QI le plus élevé jamais enregistré, 197. Celui d'Einstein était de 160. Par le réalisateur de Fast and Furious. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de génies qui s'attaque à des menaces planétaires que nous sommes les seuls à pouvoir stopper. Et toi, Tom? Bon, je pense qu'il y en a qui le savent, j'étais un grand fan de Dawson. Mais bon, Oui, mais est-ce que guilty, c'est pas je un sais guilty pas. Tu vois, c'est ça qui est Ouais, étonnant, mais c'est c'est le si teen c'était show, quand tu vois, t'étais c'est- adolescent, ça compte pas pareil que si t'as découvert Le quand teen show t'avais est 30 plutôt ans et orienté que... fille, tu vois. Pas Oh non. forcément. Oh, un Quand t'es débat un mec, encore. t'assumes pas de. Ça c'est hyper subjectif. Oui. en Ouais, fait. Ouais, quand ouais, t'es ouais. ado, pour moi, Dawson, c'est pas du tout... Tu vois par exemple, moi Moi, j'en ai une autre. j'ai il était peut-être j'ai pas- il était surkiffé peut-être les pas- 2 premières saisons d'Awkward, or je suis pas du tout Mm. cible quoi. Et pourtant Ah oui, le pilote est génial quoi, avec
fait qu'elle glisse dans la salle de bain et qu'après tout le monde croit qu'elle s'est suicidée. Enfin, c'est vachement bien écrit. Puis après, il y a l'épisode avec du caca dans un jacuzzi. Enfin, C'est n'importe quoi. oui, voilà. Voilà. On devrait faire une Faut émission ramener un petit peu spéciale attention, absurdité dans les séries. Là, Il y aura ça les mots va pas caca, mal. jacuzzi. Là, on aura Nip Tuck et. Ton Nip Tuck, enfin. Non, sinon, It's the Floor. Ouh. Pardon, belle perte. Excusez-moi. C'est juste, voilà. C'est une j'ai juste série regardé le de pilote, ça m'a- VH1 sur des pom-pom girls à Los Angeles. C'est totalement nul, Ah ouais. mais c'est Ah. tellement bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas C'est la- pourquoi. c'est la C'est définition du étonnant. guilty Je sais pleasure. pas, Ça t'as serait des pas en rapport avec cheerleaders les qui nanas. dansent, Voilà, c'est ça. il se passe toujours un truc, tu sais que ça va se passer dans l'épisode, ça se passe. C'est un soap, mais enfin, Ah oui, je sais c'est pas, ça. moi j'ai. Est-ce que ça a un lien avec les tenues des pom-pom girls peut-être? Non, parce qu'en fait, je trouve pas non plus super D'accord. attirant. Ah ouais, non, mais c'est intéressant. Si, c'est ça. Il y a Dean C'est Cain, quoi je sais l'évidence, pas, c'est peut-être lui. Ah, qui- Dean Cain qui a. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Est-ce que tu regardais la série de la CW, pareil, sur les Ah oui, oui, Ça les évite Cats. au- Ouais, Cats. Voilà. Oui, bah je regardais, c'était aussi. Ah bah c'est pour ça alors. Ça s'est arrêté. des retours. Mais je sais pas, est-ce il y a que tu regardais pas parce qu'il y a des pom-pom girls? C'est ça la question en fait. Est-ce que t'as un, Non, un je sais pas, fantasme bah, de non, parce la que j'aime pom-pom bien- girls Bah, On j'aime va bien le film. explorer, Non, mais j'aime bien Comment le tu film, l'écris, Rose C'est ça la psychologie. Allonge-toi. Je Est-ce que tu veux pour faire- quelqu'un que je ne suis c'est- pas encore, hein, Ça attention. me Pas gêne. encore. Non, je suis. Non, je sais pas. C'est en plus il y a des bonnes chorés. Moi, j'aime bien la danse, donc. Ce Il est moment, fait la ce moment, un petit peu, c'est- Bah, je sais pas. Il y a des bonnes chorés, la bonne musique. Les acteurs jouent tous très mal, mais je sais pas. Il y a les images de Los Angeles et tout. Oh, là, It's the Floor. Trouve pire, toi. Ah, moi j'ai pire. Moi je bats tous les records, je pense. Vas-y. Mon guilty pleasure, c'est Plus belle la vie. Moi je fais pas les tomates. Bah non, C'est mais pas pour le vrai. coup, Non, pour le enfin, coup, c'est marrant. Ouais, moi ça me. C'est- moi je regarde pas, mais enfin, c'est quand même une série dans laquelle tu trouves des choses qu'on voit de nulle part ailleurs à la télé française. Capacité à parler de Charlie Hebdo en une semaine, parler de la vidéosurveillance. Combien de séries en France ont eu l'opportunité de parler d'un sujet qui fait réagir tout le monde en bien ou en mal? Très très peu. Alors c'est pas du tout ce que je regarde, mais quand les gens sont toujours en train de dober dessus, moi ça me rend fou parce que c'est une cible précise. Comme quand on dit Ça oui, les marche séries de sur les la cibles. CW c'est une chaîne de culti pleasure. Non, c'est une chaîne qui a une niche, qui sait précisément à quel public elle s'adresse. Elle s'adresse avec lui de manière plus ou moins comment dire, intelligente. Il y a des séries avec lesquelles on a vraiment envie de regarder. Une série comme Rain, ça me parle moins par exemple que comment ça s'appelle que Jane the Virgin, mais ma coloc Je regarde regarde Rain, donc Rain aussi. j'ai regardé. Donc Elodie n'est pas Je dans le regarde. public de Plus belle la vie. Si elle a- elle le Bah, regarde, au final, Bah, en Alors, fait, tu tu l'as regardes dit tout à une l'heure. fois petite, ça fait 10 ans. si tu le regardes avec une boîte en carton avec 2 trous, effectivement, dans le salon, ça ne sera quand même Non, pas. mais c'est aussi, C'est plus avant Elle de ne regarde dormir pas dans le le métro comme soir. ça à la vue de tout le monde. c'est quoi. aussi, une Ça, habitude, ça c'est aussi une habitude, ça fait 10 ans que ça existe, donc je pense C'est ça, aussi c'est quand une t'as habitude grandi que tu avec, regardes parce que avec par tes exemple tes parents parents quand t'es plus regardaient, jeune Voilà, et que tu tu gardes le J'avoue, j'ai regardé Sunset Beach. Moi. Bah voilà, typiquement, moi Et tu j'adorais. Je regardais Dallas quand j'étais petite, le vieux Dallas. Mais Dallas, Honnêtement, c'est ouais, vrai, quoi. quelqu'un rediffuserait des épisodes de Santa Barbara, je pense que je me poserais devant pour. J'ai grandi devant quoi. Donc il y a bien des genres vraiment. Bah, là, c'est Qui plus, sont c'est plus définis lié par- à ton histoire avec Mm. l'écran et ton histoire avec les histoires, quoi, finalement. Et encore une fois, c'est hyper subjectif le guilty pleasure. À partir du moment où il y a plaisir et que tu peux le défendre avec des arguments, bah, c'est pas. En ayant conscience, enfin, tant que tu me dis pas, ouais, non mais. C'est la Sunset série. Beach, dans ma vie, il y a The Wire et Sunset Beach. Parce qu'il y a 2 homards. Ah ouais, d'accord, c'était donc ça. Très bonne conclusion. bravo. N'hésitez pas à nous dire, vous, quels sont vos guilty pleasures. Vous. Sinon, bah, l'émission se termine. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Avec le hashtag. Serial Causer. Nous étions au 9e ciel. Et on vous dit bonne fin de journée, soirée. Et on remercie. Ah oui, on va peut-être remercier. Salut. On remercie Aubéry pour sa première. Merci. On remercie Romain, on remercie Alix et on remercie Nicolas. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Et à bientôt. Une petite nouvelle, c'est Aubéry, journaliste pour Peu Break. Bonjour Aubéry. Romain, un habitué maintenant. Romain, un habitué. Elle commence bien. Bon, bon.
sur un Je suis en train de pleurer à moitié en plus. Allez, pense à Marquinhos, pense à quelque chose de triste. Un chien à 3 pattes. J'avais un chat à 3 pattes en plus. Mais les guilty pleasures. 9ème émission et tout le monde est parti en live.